Dans ma tête, et pour une majorité de la population je pense, lorsqu'on parle d'une voiture sportive, on a plus dans l'idée une voiture très basse, une voiture 2 places, avec un moteur central arrière, pas forcément beaucoup de puissance, mais surtout une voiture très légère, très extrême. Et il n'y a pas longtemps, BMW Charrier Cholet, donc avec lesquels j'ai déjà effectué pas mal de vidéos, notamment le M3 CSL, la M4 GTS, la Wiesmann, m'a appelé en me disant « Salut Erwan, écoute, on a une BMW M5, les dernières, la version 600 chevaux, est-ce que ça t'intéresse d'essayer ça ?» Alors j'ai jamais essayé de grosses berlines comme ça, la plus grosse berline que j'ai essayé c'est un C63 AMG. Du coup j'étais assez curieux de savoir ce que ça donnait parce que dans ma tête, bon, mettre sportif et voiture de 2 tonnes et de 5 mètres dans la même phrase, c'est un peu bizarre. Alors la M5 c'est pas une série 5 normale, on a un V8 4 litres 4 de 600 chevaux, 750 Nm de couple, et là je suis en deuxième et si je mets pied au plancher, ça n'avance pas, ça décolle. C'est parti. On a beaucoup de chance ce matin parce que la lumière du soleil est vraiment très douce et ça fait très bien ressortir la couleur qui est un Donington Grau. Très compliqué à prononcer, mais en gros gris Donington. Donc c'est un gris très métallisé qui tire un peu sur le champagne. On le voit ici par exemple, il y a des reflets gris et des reflets jaunes. Ça fait énormément ressortir toutes les lignes de la M5 parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence esthétique avec une série 5 classique, que ça a simplement été un peu bodybuildé. Mais si on regarde ici par exemple sur le capot, il y a des lignes absolument partout qui la rendent vraiment plus musclée. Là on a les feux Adaptive LED qui sont magnifiques, le design est très beau. On a la grille, la fameuse grille de BMW à double haricot avec particularité sur les BMW M, déjà le logo M5, ainsi que les doubles barres ici, alors que sur les modèles classiques il n'y a qu'une seule barre. Ici on a tout ce qui est caméra ainsi que système de sécurité embarqué, comme par exemple le régulateur de vitesse adaptatif, et évidemment un bouclier qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus ouvert. Évidemment en comparaison avec une série 5 normale, les voies ont été élargies, ça se voit ici sur la carrosserie avec des arches de roue qui sont beaucoup plus galbées. On a de magnifiques jantes grises et noires 20 pouces, des étriers jaunes qui signifient que ce sont les freins carbone céramique, assez indispensables sur une voiture de 2 tonnes et de 600 chevaux. Petit badge M5 ici, ainsi que les rétroviseurs spécifiques M avec la petite extension ici. Ensuite le toit en carbone pour alléger la voiture et pour abaisser le centre de gravité. Et ce détail que j'adore sur la voiture, qui la rend vraiment dynamique, mais toujours de façon subtile, ce sont toutes ces lignes qui courent le long de la voiture. À l'avant comme à l'arrière, ce sont des jantes 20 pouces, en 275 à l'avant et en 285 à l'arrière. Je rappelle que la voiture est 4 roues motrices. On retrouve encore cette ligne qui dynamise vraiment la voiture. D'ailleurs là, avec les reflets du soleil, on voit extrêmement bien toutes les sculptures qui ressortent, et notamment sur le toit, avec cette espèce de double bosselage, c'est vraiment superbe. Ensuite derrière on a ces feux entièrement en LED qui sont magnifiques, le badge M5, un diffuseur très marqué ici peint en noir, et évidemment la quadruple sortie d'échappement sport. Il y a quelque chose qui est vraiment très particulier dans ces voitures, et j'avais ressenti la même chose quand j'avais essayé un GLE 63 AMG, donc rien à voir, un gros 4x4 mais avec un gros moteur pareil. C'est que lorsqu'on rentre dans ces voitures là, on arrive dans un environnement qui est tellement luxueux, on se dit pas ça accélère aussi vite qu'une Ferrari 458 Italia. Non, ça on se le dit vraiment pas du tout. Et là par exemple, si je me mets en mode confort, c'est d'une souplesse sur la route, j'entends pas le moteur, je sens absolument pas la route, les suspensions qui sont évidemment réglables sont d'un confort incroyable, je suis bien maintenu dans ces sièges, et tout ce que je regarde c'est magnifique. Les seules choses en fait qui me disent que c'est une voiture qui est très sportive avec des performances qui sont extraordinaires si on s'arrête juste au gabarit et au poids de la voiture, c'est les deux boutons M1 et M2 qui sont ici, je vous en parlerai tout à l'heure, le logo M5 ici dans les compteurs qui sont un peu particuliers, et le petit logo M qu'il y a ici sur le levier de la boîte de vitesse, et aussi que j'ai derrière moi là. Mais sinon, on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose qu'on pourrait emmener sur circuit, dans quelque chose de rapide quoi.
Sauf que BMW ils sont très très forts et ils arrivent à faire deux voitures dans un seul package. C'est-à-dire que là, j'appuie sur M1, 5, 4, 3, 2... J'ai le moteur en Sport Plus, les suspensions en Sport parce qu'en Sport Plus c'est quand même assez raide, c'est très maintenu, c'est fait pour le circuit hein. Et j'ai la direction qui est paramétrable sur différents niveaux qui est en mode sport. Donc on a vraiment une bonne précision et là c'est un animal complètement différent. Et pour comprendre pourquoi cette M5 est une voiture si différente entre le mode confort et le mode sport, voici 5 détails qui font de cette voiture un engin à part. La M5 est une voiture de luxe très bien équipée, mais c'est aussi une vraie voiture de sport. Et pour vous le rappeler, vous avez deux petits boutons ici qui vous permettent d'accéder directement à des paramètres de la voiture sportif. M1, c'est un mode paramétrable, donc comme un mode custom si vous voulez. La M5 est équipée avec une boîte automatique à 8 rapports à convertisseur de coupe, c'est pas une double embrayage. Il y a un détail, alors qui sert à rien du tout, je vous l'accorde, mais que je trouve plutôt fun, c'est que pour passer la marche arrière, il faut la tirer vers soi et le pousser. Et en fait ça me rappelle une boîte manuelle, clac clac. Je trouve ça marrant. Même si sur une voiture comme ça, vous n'allez pas ouvrir le capot tous les jours pour regarder le moteur, c'est toujours sympa d'avoir un cache moteur plutôt esthétique. Et la BMW a pensé à nous. On a déjà le V8 4 litres 4 qui est énorme et on a une superbe plaque en carbone avec marqué BMW M Power, le logo M et les couleurs de M Performance. La M5 a été beaucoup critiquée à sa sortie parce qu'elle avait un système 4 roues motrices. Mais si on prend un peu de recul, je pense que la majorité des personnes préfèrent avoir 4 roues motrices qu'une simple propulsion avec 600 chevaux et 2 tonnes. Mais BMW a pensé à nous les pilotes, ils ont mis une possibilité de désactivation du train avant. Alors c'est très simple, c'est accessible par les petits boutons là que je vous ai montré ou par l'écran. On a un système 4 roues motrices confort, donc voilà, qui va privilégier le confort et la motricité. Un système 4 roues motrices sport qui va vous permettre de glisser un petit peu de l'arrière. Alors je rappelle les performances de cette M5. On a un V8 4 litres 4 biturbo qui développe 600 chevaux. C'est la voiture la plus puissante pour l'instant que j'essaie sur ma chaîne. 750 Nm de couple, disponible à partir de 1800 tours minute. C'est monstrueux. 0 à 100 en 3 secondes 4, vitesse maximale électroniquement limitée à 250 km/h. Évidemment, vous pouvez enlever la bride jusqu'à 300. Et là, par exemple, je suis en deuxième à 4000 tours minute. Et si je mets pied dedans, ça fait ça. Et là on est déjà à des vitesses pas super légales. C'est démentiel. Et vraiment, comme la voiture est très lourde, on sent qu'il y a vraiment un espèce d'effet de poids. On a l'impression que d'un coup il y a un treuil qui tire l'avant, qui soulève tout, et vous sentez physiquement, vraiment genre, enfin, dans vos organes, vous sentez la compression qu'il y a. Vous avez tous les muscles du cou qui tiennent la tête comme ça, c'est incroyable. Départ arrêté. C'est incroyable, c'est-à-dire que, en fait, ça redéfinit la notion de vitesse qu'on a. Et pourtant, c'est assez particulier parce que la vitesse, on la prend, c'est-à-dire que vous êtes tiré par cette espèce de treuil invisible qui vous catapulte sur la route, mais ça se fait dans un tel confort, dans un tel luxe. C'est pas comme si j'avais tous les sens qui étaient attaqués, comme si j'avais un bruit monumental, comme si j'étais par exemple dans une Lotus ou quelque chose de très extrême. Non, là ça le fait, mais ça vous fait mal, mais avec de l'élégance, avec de la douceur. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est hyper particulier comme expérience, parce que c'est sans effort. Et puis évidemment au niveau des modes de conduite, alors bon, tout est paramétrable à l'infini. J'ai les boutons M1 et M2 avec des modes prédéfinis. M2 c'est le mode super extrême, M1 c'est mon mode custom. Et sinon là sur la console centrale j'ai trois petits boutons. Donc le bouton qui gère le moteur que je peux gérer en efficient sport et sport plus. Ensuite les suspensions que je peux gérer entre confort, sport et sport plus. Et ensuite la direction que je peux aussi gérer entre confort, sport et sport plus. Alors moi je suis en mode M1, donc j'ai le moteur en Sport Plus, donc avec le maximum de réponse à l'accélérateur. Et vraiment malgré le fait que ça soit un moteur biturbo, il y a une vraie réponse à l'accélérateur, c'est hyper instantané. Et la poussée est ultra linéaire du début à la fin, c'est-à-dire que ça part de 2500 tours minute et jusqu'à la zone rouge qui est juste avant 7000 tours. Vous êtes collé dans le fond du siège et vous en sortez pas quoi. Ensuite les suspensions, là je les ai mises en mode sport parce qu'en Sport Plus c'est un peu raide, là on est sur des routes un peu dégradées de campagne. Et la direction en mode sport parce que
En Sport Plus, je la trouve très lourde, presque je trouve un peu trop précise pour un usage routier par rapport au gabarit de la voiture. Parce que bon, il faut pas l'oublier, la voiture fait 2 tonnes, donc on sent quand même un peu le poids. Et là, dans cette voiture, on a l'échappement sport. Alors de l'extérieur, ça fait beaucoup de bruit, ça glougloute au lever de pied, on a des détonations à l'échappement qui sont géniales. Et c'est pareil, quand on s'assied dans une voiture comme ça, aussi grosse, aussi luxueuse, c'est quelque chose auquel on s'attend pas. On s'attend pas à avoir un bruit comme ça de gros V8, très nerveux, très rauque. C'est limite un bruit de voiture américaine. Alors on sent qu'il y a une certaine douceur dans le bruit. Mais allez, hop, 4ème, 3ème. Là c'est rauque. Waouh. Avec évidemment les mémoires. Alors ces sièges d'ailleurs, ils sont magnifiques. Et ils ont vraiment un maintien de siège baquet. C'est-à-dire que là au niveau des épaules, je suis hyper bien maintenu. Et ils sont évidemment dans un cuir qui est très confortable. Vraiment c'est un environnement, on est bien quand on est dedans. Je vais ralentir un petit peu. Alors les freins carbone céramique, ils ont un toucher. Dès qu'on les effleure, ça, c'est le nez dans le volant. Allez, 4000, 2ème. Et je sens dans le volant les roues avant qui grippent. Afin de vous mettre un peu en image la puissance et l'accélération de la voiture, je suis à 50 km/h en 2ème à 4000 tours minute. 90. Voilà. Il s'est passé quoi, une demi-seconde. Là je vais un peu vite dans le virage et la voiture elle bronche pas d'un pet. Malgré le poids, elle bouge pas. Et lorsqu'on sort d'un virage et qu'on met la puissance très tôt, il y a tellement de couple, on sent des très légères pertes de motricité sur la route. Et on sent que le 4 roues motrices vous redirige immédiatement vers l'intérieur du virage. En plus évidemment, alors il y a un autobloquant électronique. C'est un niveau de sportivité et d'efficacité que logiquement on ne retrouverait pas dans une voiture qui fait cette taille. Vous commencez à le savoir sur la chaîne, moi ce que j'aime c'est les voitures voilà, qui sont très nerveuses, qui sont très légères, qui sont très basses, avec des sensations de conduite qui sont très brutes. Moi j'aime bien avoir les 5 sens qui sont attaqués, quoi. Je veux sentir physiquement l'accélération, les vibrations, etc. Mais là c'est juste c'est un monde différent. C'est un monde différent et c'est quelque chose que je trouve fascinant. Bon, vous l'entendez, la voiture aspire un petit peu d'air parce qu'il faut qu'elle refroidisse. Pourtant j'ai été très gentil. Évidemment si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, c'est super important. Dites-moi quelle voiture vous prendriez entre la M5 et le E63S AMG. Alors, personnellement j'ai vraiment été bluffé par cette voiture. Donc pour l'instant mon choix se porterait plus sur la M5, mais d'un autre côté j'ai pas essayé la AMG. Évidemment suivez-moi sur Instagram, super important. Merci à Pierre Icarprod qui est derrière la caméra et évidemment au drone. Vous pouvez le suivre sur son Instagram qui s'affiche juste là. Évidemment abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Et voilà, il manque un truc, mais c'est pas grave, je vais retourner.